Et là, je voudrais m'adresser, parce que c'est la fête des mères, je voudrais m'adresser à nos mamans, à nos mères, parce que ce message est un cadeau spécial du ciel pour vous en cette occasion. Je sais que certains d'entre vous attendaient qu'on vous offre un iPhone, qu'on vous donne un paille. On vous donne bien plus que ça. On vous donne ce message en cadeau. Recevez-le comme un cadeau de fête des mères. C'est pour vous, parce que le ciel vous aime. Regardons donc maintenant le rôle que devraient jouer nos mamans dans nos assemblées, puisque nous célébrons nos mamans. Tite, regardez ce que le rôle devait jouer nos mamans. Tite 2, verset 3 à 5. Tite 2, 3 à 5. Dit que les vieillards doivent être sobres. Les vieillards doivent être, mettez verset 3 directement, que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire quoi, mesdames? Ça veut dire qu'il y a un extérieur, une manière de s'habiller, de se tenir, de se mettre, qui convient à la sainteté. Ne me dites pas dans tous les cas, c'est dans mon cœur. Si c'était dans ton cœur, ce sera visible au travers de ton corps. Toute réelle consécration à Dieu est visible dans ton apparence. Ah non, parce qu'il fait chaud. Mais il fait chaud, ce sont tes seins qui nous choisissent de mettre dehors. Pourquoi? Il faut avoir une apparence qui convienne à la sainteté. C'est important que les mamans enseignent aux jeunes filles. Quand vous observez dans l'assemblée une fille qui a une allure dévergondée, vous voyez, vous devez elle avec amour, avec douceur, vous la mettez de côté, vous enseignez sur la mystique du corps. Et comment le corps d'une femme devait être traité avec révérence par elle-même. Et que voici ce qui arrive conséquemment au type d'habit qu'une femme a choisi de porter. Il y a un type de destinée qui lui est réservé. C'est pas pour rien qu'on dit elle est sexy, parce qu'il y a des habits qui ne font référence qu'au sexe. Et puis elle est mariologie. Il y a des habits qui font penser au mariage. Mariage et sexy. C'est pas toutes les femmes que... Enfin, c'est important. Aucun homme, frère, je vous dis la vérité, que les hommes, dites la vérité. Aucun homme ne veut épouser une femme qui a exposé à tout le monde ce qui est supposé lui appartenir. Ils vous blaguent en vous disant que vous êtes jolie. Ils savent ce qu'ils cherchent. Pourquoi ils vous amènent par la mairie? Remettez le texte, s'il vous plaît. C'est la vérité que je vous dis. Hein? Je vous dis la vérité parce que je vous aime. Arrêtez de blaguer les sœurs. La Bible dit, elle ne doit ni médisante. Mais comment toi, tu as vieilli? Tu es toujours en train de parler, en train de parler, commérage, gros doigt. C'est pas normal. C'est pas normal à ton âge. On a dit que tu es au téléphone. J'ai dit, tu es vieille. C'est pas possible. Tu es supposé à cet âge-là commencer à enseigner aux jeunes filles à bien se comporter. Ah, ton mari a dit qu'encore, ah mais celui-là même, comment tu peux appeler ta fille et tu mal parles de son mari à ta fille? Qu'est-ce que tu veux comme bonheur pour elle? Qu'est-ce que tu cherches? Ah non, c'est comme ça, reviens chez moi, reviens chez moi. Attends, c'est pas possible. Et vous entendez des mecs qui disent, mais lui là, il va t'épouser, il a quoi? Il a quoi? Demande toi-même, ton mari, il avait quoi? Ça, c'est quand ton mari même avait quoi? Ton mari avait quoi? Tu es né dans la pauvreté, tu as grandi dans la pauvreté. Depuis les générations, il n'y a que la pauvreté. Et toi, tu estimes que non, il faut que ta femme, s'il n'a pas l'argent, il n'a pas ta fille. Mais quel est ce problème? Qu'est-ce que tu as fait pour changer sa condition? Ah non, c'est mon café cacao, c'est mon café cacao. Ma soeur, maman, tu n'as pas baissé dans la vie, laisse ta fille. Laisse ta fille. Il faut laisser ta fille, laisse ta fille. Il y a les Bakari, les Boukari, les Abraham, tout ça qui viennent voir ta fille. Et puis, vous venez à l'église, tu n'as pas honte? Et c'est toi qui es derrière. Parce qu'on t'amène petit quelque chose comme cadeau. Et tu es à l'église. Tu n'as pas honte. Tu ne peux pas faire confiance en Dieu. Tu es en train de falsifier l'avenir de ta fille. De détruire son avenir. Et une femme qui a eu plus de 3 relations avec des hommes. Toujours un de 3 parties. La 4e relation. Elle modifie ses paradigmes de l'âme. Et elle a tendance à sortir de toute relation dès qu'il y a le feu. C'est pour ça qu'on a trop de divorces. Parce qu'elles sont habituées à, oh, mais ça ne va pas, je m'en vais. Ça ne va pas, je m'en vais. Je m'en vais. Tu vas partir un jour et puis tu n'auras plus à entrer quelque part. Tu t'en vas où? La
mariage, ce n'est pas une histoire de dire oui, vraiment, non, ma soeur, ce n'est pas une histoire. Non, vraiment, mon mari, il ne m'aime pas. C'est pas assez. Écoutez, il faut arrêter ça. Il faut grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. Les affaires des petits messages que vous avez faites au lycée là et tout avec les cœurs dessinés là, c'est pas ça le mariage. C'est autre chose. Il faut grandir. Il faut grandir. Si vous ne grandissez pas, on va vous blaguer. Il faut grandir. Et ça là, c'est pas moi qui dois vous dire, c'est vos mamans qui doivent vous dire. Elles doivent vous dire la vérité. Elles doivent vous dire la vérité. Elles doivent vous préparer à rencontrer un homme. Regardez la suite. Mais je vous dis la vérité, regardez la suite. Ok? Ni à donner au vin. Eh maman, laissons ça. Ni à donner au vin. Comment vous trouvez vous-même une maman de plus de 45 ans qui est en train de boire, juste de boire? Mon Dieu. Non, c'est compliqué. Oui, d'accord. Et puis, elles doivent donner de bonnes instructions, de bonnes instructions, de bonnes instructions. C'est ça le rôle des mères. Donner de bonnes instructions aux filles. Continuons. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Voyez-vous, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, je vous pose une question. Écoutez-moi bien, ça c'est très profond. Alors, vous n'étiez pas amoureuse? Tu ne t'es pas mariée parce que tu disais, oh, vraiment, je ressens quelque chose pour lui. Mais comment donc on va t'enseigner à aimer? Ça veut dire que c'était les sentiments et les sentis mentent. Donc quand c'est les sentis, ça ment. Donc pourquoi on doit rétablir maintenant la vérité parce que le senti t'a menti? Donc ce n'est pas une question d'émotion simplement, c'est une question d'attitude, de manière de se comporter. Donc on doit te montrer comment tu aimes ton mari. Comment tu lui parles. L'homme a besoin de respect. Ah, il va me sentir. Il va me sentir. Il est 21. Ah, il va me sentir. On va voir ça ici dans cette maison. On va voir ça ici dans cette maison. Ah là, tu étais où? Ça passe comme ça. Frère, madame, tu es en train de détruire ta famille. Dieu lui-même a pris le soin de te donner une petite voix. C'est pour ça que même quand tu vois deux hommes qui se mettent ensemble, celui-là qui est la femme, même chez les Oubi, il commence à parler doucement. La femme n'est pas faite pour non, c'est doucement. Ta force n'est pas dans la violence, même les cris. Non, il y a une manière de faire. Vous savez, Dieu est puissant. Il n'y a aucun homme dont le cœur est plus rude que la puissance de la vérité. Laissez Dieu régler ce problème. Laissez Dieu entrer dans cette affaire. Tu dis, pasteur, tu ne connais pas mon mari. Dieu, il est qui devant Dieu? Dieu est capable de l'échanger. Laisse Dieu intervenir. Un jour, tu vois, il rentre à 23h, 2h du matin. Tu dis, ok, tu rentreras à quelle heure aujourd'hui? Ok, qu'est-ce que tu veux manger? Là, il est 23h. Je vais te chauffer la nourriture avant que tu n'arrives. Hey, j'entends une femme qui dit, jamais, jamais, jamais. Ok, je te donne mon conseil. Je ne vais que te donner mon conseil. Ah, voilà. Je vais te donner mon conseil. Je vais chauffer ta nourriture. Et puis regardez, il rentre. Il est 1h du matin, 1h30. Toi, mon Dieu, il rentre. Tu le regardes. Et puis tu vois, il y a un rouge à lèvres quelque part ici. Tu dis, mais chérie, mais oh là là, quelle est la sorcière qui a osé faire ça? C'est pas possible, ta belle chemise là. Attends, je vais l'enlever. On va aller arranger ça. On va aller arranger. Le gars te regarde et dit non, c'est incroyable. C'est quelle femme j'ai ça? Et puis avec le sourire et la maîtrise. Entre temps, tu as déjà Saint-Esprit, aide-moi à maîtriser ma colère. Saint-Esprit, aide-moi à opérer dans l'esprit. Saint-Esprit, je veux me maîtriser. Saint-Esprit, aide-moi. Si c'est au besoin, tu pleures. Mais Saint-Esprit, je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Et puis tu te maîtrises. Une fois, deux fois, je te garantis, il arrête de sortir. Il ne sort plus. Tu sais pourquoi il ne sort plus? Parce qu'aussi longtemps que tu te tiens dans la vérité pour Dieu, les anges de Dieu vont intervenir. Même dans son sommeil, quelqu'un va lui apparaître pour dire, toi là, si tu sois encore, tu meurs. Un ange va lui apparaître pour menacer, pour dire, attention, si tu fais ça encore, ma fille, tu vas le sentir. Chaque fois que tu interviens par la force, tu empêches à Dieu d'intervenir.
Dieu ne te permettra jamais de menacer ton chef. C'est un abus vis-à-vis de l'autorité. L'autorité se respecte. On n'écrit pas sur l'autorité, on ne parle pas de l'autorité n'importe comment. Il parle, tu parles. Il parle, tu parles. Non. Celui qui vous a donné ce conseil vous a menti. Nos mamans doivent t'enseigner la vérité. Elles doivent t'enseigner la vérité. C'est pas comme ça que ça se passe. Non. Non, non, non. Et on voit ça aujourd'hui dans l'église. Oh, il parle, je parle. Et puis quoi? Non, moi aussi. Et puis, il y a une soeur qui m'a dit, non, non, comme il a commencé à faire ça, moi aussi, je vais prendre un gars à côté, je vais prendre 2 gars à côté. Eh, ma soeur, comment est-ce possible que tu arrives jusque-là? Jusque-là, on doit apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. C'est important. Regardez la suite du verset. Regardez la suite. Dans le, voyez-vous, à être retenu, la retenue, à être chaste. Voyez, la retenue, la chasteté. On enseigne la prière, on enseigne la vie dans la consécration, on enseigne le fait d'être assidu à l'assemblée, on enseigne le fait d'évangéliser, on enseigne à être chaste. Une femme chaste est une femme de grande valeur, occupée aux soins domestiques. Quelqu'un dit, ah, ça c'était avant. Mais comment est-ce possible que tu puisses être femme dans ta maison et tu dis que tu aimes tes enfants, mais c'est la femme de maison ou alors la nounou confiée que tu as donnée aux enfants qui connaît exactement la pointure des enfants, qui connaît ce que les enfants aiment. Tu n'as aucune relation avec tes enfants en termes de les connaître. Alors qu'en fait, une mère n'est pas simplement une femme qui a accouché, c'est une femme qui non seulement a accouché, mais qui participe à l'accomplissement des desseins de ses enfants. Donc que les desseins de Dieu se réalisent par l'assistance de la femme. La Bible n'a pas dit est-ce qu'un homme abandonne ses enfants, parce que pour l'homme ça peut arriver. Mais on dit est-ce qu'une femme abandonne ses enfants. C'est pas pour rien que pendant 9 mois il y a une relation intime entre ses enfants et toi. C'est pas pour rien que Moïse a dû téter le lait de sa propre mère pour que la corruption n'ait pas lieu et que plus tard il participe à sortir le peuple de la captivité d'Égypte. Ça c'est le rôle qu'il a joué. C'est pas pour rien que l'ange a été averti la mère de Jean-Baptiste en disant cet enfant il sera grand. Donc fais attention à ce que tu manges et tes affaires de vin là, il faut arrêter. Donc cet enfant-là sera puissant. C'est important de comprendre. Vous voyez-vous, le rôle est puissant. On dit de participer à la construction d'une destinée. Quand on décide d'être mère, c'est un sacrifice. C'est un investissement puissant. Vous comprenez ça? C'est important. C'est très important. Ne copiez pas le modèle de la société. Et je vais vous dire, souvent, ça peut te donner de renoncer même à certains avantages. Je connais une histoire authentique d'une femme qui a un bagage assez intéressant et important. Alors, mais pour que la famille soit stable, elle avait un salaire, je vais dire 6 millions de francs CFA. Et bon, elle devait revenir parce qu'elle s'est dit, bon, je vis à l'étranger, mon mari est ici. Si c'est pour une question de 6 millions, je vais retrouver un salaire de 2 millions en Côte d'Ivoire pour rester à côté de mon mari. C'est ce qu'on appelle femme. Tu as vu une femme a dit, elle a crié, bien. Alors maintenant, ma question est la suivante. Alors, pourquoi vous êtes-vous mariés? Vous avez observé les oiseaux? Vous avez observé les oiseaux? Quand vous voyez le pigeon vol, il vient ici. Ton conjoint vient où? À côté. Les oiseaux se déplacent. Si même les animaux ont l'intelligence du regroupement familial. Les animaux. Comment est-ce possible que vous, humains, la Bible dit que l'homme et la femme ne se séparent pas pour l'homme. Ça, ce sont les conseils que les femmes doivent donner aux jeunes filles. L'homme là, quand tu as créé la distance, tu as ouvert des brèches. Je te dis la vérité. Tu as ouvert des brèches. Si on ne te dit pas ça, je te dis en face. L'homme, il faut être à côté. Pas à distance. L'homme là, à côté. Oh non, si on ne fait pas ça, comment on va s'en sortir? Vous allez vous en sortir. Tu ne peux pas honorer la parole de Dieu. Vous ne vous en sortez pas. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Ça demande des sacrifices. Je déconseille que le travail soit mis devant, au-dessus du bien-être de la famille. Je déconseille vivement. Quand j'ai épousé ma femme, avec ses études d'expert comptable, je lui ai dit, écoute, d'accord, dans le concept de la famille, pour moi,
Je ne pense pas que tu dois te lever le matin à 5 h du matin en train de t'apprêter pour aller au travail, et puis tu vas au travail, et puis après on te retourne au travail, tu reviens à 2 h, 23 h. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va vivre notre vie de couple. J'ai envie d'avoir une famille. Je veux avoir une famille. Et on a discuté longtemps sur tous les mécanismes et tout. J'ai dit, bon, pour faire simple, je suis ton employeur. Tu travailles pour moi, parce que le fait qu'une femme soit à la maison et qu'elle soit avec vous en train de travailler pour vous, ne pensez pas que c'est plus valorisant. J'ai dit, tu travailles pour nos entreprises, tu coordonnes tout ce que nous faisons et tu as un salaire, tu es payé pour ce que tu fais. Et donc tu participes à la construction de ce qui est nôtre, sans stress, parce que je veux te voir, ouais, avec l'âge, continuer d'être ravissante, pas stressée. Donc ça, c'est notre modèle. Et moi, je pense que c'est le modèle idéal. Que vous soyez ensemble dans la même ville, dans le même endroit. C'est important. Regardez la suite. Continuez ce texte, mettez le texte. Ok? Elle retenue chasse, occupée aux soins domestiques. Hein? Vous devez savoir ce qu'on mange à la maison. Un jour, j'ai dit à ma femme, je peux dire devant tout le monde, j'ai dit arrête de me donner à manger, j'ai envie que tu me nourrisses. Elle m'a dit, c'est quoi la différence? J'ai dit, manger, c'est faire remplir le ventre, me nourrir, c'est de tenir compte du besoin nutritif de mon corps. Il faut que tu saches ce que mon corps a besoin. Ah ouais? Il faut que tu saches. Et donc, j'ai acheté des livres. J'ai acheté des livres sur mon groupe sanguin. J'ai acheté des livres que moi-même j'ai lu et j'ai dit, tu vas lire. On a lu par en palabre, on a lu pour que je puisse manger équilibré. Parce qu'on va dire, Dieu a donné, mais Dieu n'a pas donné. Dieu a donné, mais la femme a détruit avec la nourriture. Il faut encore équilibrer. Donc, voyez-vous, c'est profond ces choses. Mais ce sont les mamans qui doivent enseigner aux jeunes femmes ce que c'est que le mariage. Qui comprend, qui est d'accord avec ce que je suis en train de dire? C'est important, c'est très important. C'est très, très, très important. Vous investir pour les affaires de la maison, travailler ensemble. La prière, prier. Oh ma soeur, tu as lu quel verset biblique aujourd'hui? C'est pas où, ma chérie? Ton sarlet il est beau. À ton âge là, c'est ça que tu regardes toujours. Ah, c'est quoi? Ta perruque là, c'est qui a fait des perruques? Non, sors de ça, sors de là. Ce n'est plus ton langage. Ce temps-là est passé. Maintenant, tu dois montrer aux femmes, aux jeunes filles, que ça là, c'est secondaire. Montre-leur la consistance et la valeur d'une vraie vie spirituelle. Une vraie vie spirituelle. Ah ma chérie, tu sais, oh, tu as vu le sac là qui est sorti? Tu es sorti des sacs. Toi-même, ton salaire c'est 250 000. Tu es endetté dans toutes les boutiques d'Abidjan. Tu es endetté. Oh, ici, tu dois l'argent de la perruque. Là-bas, tu as mis les ongles, tu n'as pas tout payé. De l'autre côté, là-bas, tu as pris des habits, tu n'as pas payé. En fait, tu es tellement endetté parce que tu es toujours en train de te saturer des choses inutiles. Et quand on te demande de citer la Bible, même Jean 3,16, tu ne connais pas. Quel est Jean 3,16? Oh, Dieu a béni le monde. Il a béni le monde. Et puis Dieu a voulu que les hommes soient heureux. Ça, c'est Jean 3,16. C'est ce que tu connais depuis 15 ans d'église. Un verset biblique, tu ne maîtrises pas. Et c'est incroyable. Voyez-vous? Non, c'est important, voyez-vous. C'est vraiment important. Donc, nous devons avoir à l'église des femmes qui sont vraiment modèles. Des femmes qui sont modèles, des femmes qui sont modèles dans leur conduite, modèles dans leur apparence, modèles dans leur manière de vivre. Et nos mamans, justement, à cette occasion des fêtes des mères, nous sommes dit, il faille vraiment que nous donnons un cadeau qui est valorisant. On ne peut pas continuer de donner des cadeaux qui ne sont pas de vrais cadeaux. On doit donner des cadeaux qui construisent, qui bâtissent, qui enrichissent, qui élèvent, qui établissent, qui enracinent et qui permettent à nos mamans d'être de véritables mamans. Recevez donc maintenant de nos cœurs, amen, ce cadeau qui est pour vous au nom suprême de Jésus. Et je déclare sur vos vies que vos enfants seront votre fierté. À cause de votre investissement, nous déclarons que la génération à venir est préservée au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Regardons 1 Pierre 3 verset 1 à 6 et on va clore avec ça. Je chute. Oui. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Une de mes filles m'a dit, non papa, je peux tout accepter mais pas la soumission. Je ne serai jamais soumise. J'ai dit, ok, c'est pas grave, tu n'es pas encore marié.
non, parce que vraiment, la soumission, non. Attention, Dieu dit, la soumission, c'est se placer volontairement sous l'autorité de quelqu'un. Tu te places sous l'autorité de quelqu'un, volontairement. Ça ne veut pas dire que tu cesses d'exister, mais tu reconnais qu'il est le chef établi sur toi. Moi, je ne vois pas où devrait se trouver le problème. C'est vrai qu'il y a tellement d'abus aussi du côté des hommes, mais bon, je parle aux femmes aujourd'hui. Afin que si quelqu'un n'obéissait point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de la femme. Ça veut dire que la femme n'est pas soumise parce que le mari est parfait. La femme est soumise parce qu'elle craint Dieu. La femme est soumise parce qu'elle veut gagner sa maison de par son exemple. C'est ce que la Bible dit. Hey, il est 22h, c'est maintenant que tu rentres. Mais toi, tu me dois, je rentre. Toi, tu rentres hier à quelle heure? Tu n'es pas rentré ici à 23h? Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si c'est comme ça que tu vas vivre, tu vas empoisonner ta famille. Tu vas vraiment la détruire. Continuons, mon frère. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Voyez-vous, chaste et réservée. Continuons. Ok? Et non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, ça ne veut pas dire que Dieu est contre les tresses, non. Dans les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Vous voyez? Et non, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Dans la Bible, elle dit, si tu te comportes comme ça devant Dieu, c'est un grand prix. Mais à ton sens, si c'est un grand prix devant Dieu, est-ce que Dieu ne te récompensera pas? Il te récompensera. S'il te récompensera, je déclare cette récompense accélérée dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Oui. Continuons au verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors une de mes filles m'a dit, après le premier culte, Daddy, m'envoie un message, je t'aime bien, mais je ne suis pas d'accord avec la soumission. Alors quand Abraham dit d'être soumis, tu n'es pas d'accord. Mais quand Abraham dit, tu as l'héritage, la bénédiction, le matériel, tu dis Amen. Tu vois, dans ce que Paul dit, là, concernant le mariage, c'est le même Paul qui parle de ton identité, c'est le même Paul qui parle de ton autorité, c'est le même Paul qui parle de ton héritage. Mais pourquoi tu refuses de ça pour prendre les autres? Tu dois reconnaître que tu as un problème et que tu as besoin d'être guéri par la parole. Je suis désolé, tu dois être guéri. Et si tu refuses d'être transformé de l'intérieur, rendez-vous dans 10 ans. Tu auras tellement perdu de temps, tellement. Je termine avec cette histoire banale et vraie histoire. Une femme est à table avec son mari et elle a un comportement, son mari n'est pas d'accord avec la manière de faire, elle a soulevé, le truc est tombé et puis ils étaient à table et ils se sont regardés. Le mari a dit à la femme, ramasse ça et tu remets sur la table. Elle dit, pourquoi est-ce que ce soit moi qui dois ramasser? Si c'est tombé, est-ce que c'est tombé? Tu peux toi-même aussi ramasser. Mais elle avait fait tomber. Le mari n'a rien dit. Alors, ils étaient là, ils sont partis, ils ne se parlaient plus, ils ont terminé de manger, ils sont allés en chambre. Le mari a dit à la femme, en rentrant du travail, le lendemain, je veux que tu demandes pardon pour ce qui s'est passé. La femme a dit, jamais, je ne vais pas demander pardon, je demande pardon pourquoi? Pourquoi je vais demander pardon? Et puis, ils ont quitté le pardon. C'est d'abord un truc qui est tombé à table, c'est arrivé sur le pardon. Maintenant, quand le mari ils sont partis, le mari est revenu du travail, il a dit encore à la femme, pardon, la femme a dit, je ne pas de pardon. Quand ils sont repartis au travail, la femme a changé toutes les serrures de la porte, le monsieur a changé toutes les serrures de la porte, il a dit, tu n'entres plus chez moi. La femme est partie dormir à l'hôtel. Donc on parle du plat tombé à table, du manque de pardon, dormir à l'hôtel, tout ça à cause d'un cœur gros. Alors maintenant, le monsieur a dit, ok, comme c'est comme ça, je vais demander le divorce. Et c'est quand le gars a engagé la procédure de divorce qu'elle est allée voir le pasteur et elle a dit au pasteur, il faut que tu interviennes. Le pasteur a demandé, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et le pasteur a demandé à la femme, mais pourquoi tu n'as pas pu demander pardon, aussi simplement? Alors elle dit, non, je suis prêt à demander pardon, même si c'est 1000 fois, même me mettre à genoux pour demander pardon. Et quand il a appelé le mari au téléphone, il a mis le haut-parleur, le mari a dit, pasteur, je suis désolé, j'ai trop subi avec cette femme. Et pour moi, je suis content qu'elle parte. Je ne veux plus la voir chez moi. Je vais demander au divorce, quel que soit ce que ça va coûter, je ne veux plus vivre avec elle. C'est un choix, la vie. Et je vais vous dire ceci, la vie, quelqu'un dira, dans tous les cas,
dans tous les cas, mais attention. Vous savez, vous devez être même, parce que vous êtes des femmes de Dieu, de payer un prix, ça s'appelle porter sa croix, payer un prix pour le bonheur de la famille dans laquelle vous vous engagez. Si vous n'attendez que qu'on vous fasse que des fleurs, que des cadeaux, que des ceci pour que tout aille bien, excusez-moi, vous êtes plus pire qu'une Djandjou. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui a écouté à l'extérieur, Djandjou veut dire prostituée. Hein? Voilà. Donc, le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est un investissement. Et je voudrais rappeler à toute fin utile qu'aujourd'hui, c'est un message qui était exclusivement adressé à nos mères, c'est-à-dire à nos femmes. Alors ne jugez pas, ne vous dites pas, non, cet homme, il est toujours en train de parler. Non, ce que j'ai dit est la vérité. Mais cependant, un jour, je parlerai aussi aux hommes, comme j'ai l'habitude. Je suis un homme qui fait un effort d'être équilibré. Regardez le visage de ma femme, elle n'est pas maltraitée. Regardez ma mère, elle n'est pas déshonorée. Regardez mes filles, elles sont aimées. Donc, je vous parle avec preuve et évidence que cette parole, elle marche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Au nom suprême de Jésus. Alors nous allons baisser la tête, nous allons prier. Une mère va prier, une fille va prier, un homme va prier. Prions pour nos mères, prions pour nos soeurs, prions pour nos filles, prions le Seigneur. Demandons véritablement une intervention surnaturelle de Dieu. Prions véritablement pour une intervention surnaturelle de Dieu.